J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Dites-moi quand vous êtes là, que je puisse vous saluer. À vrai dire, j'avais un peu oublié mon live du jour. Et du coup, je viens de me démaquiller, de sortir de ma salle de bain. Je voulais me poser. Puis en fait, je me suis rappelé que j'avais pas fait mon live aujourd'hui. En fait, j'en ai fait tellement de live aujourd'hui que dans mes groupes, que du coup, j'avais pas pensé à celui-ci. Hello Myriam. Dites-moi quand vous êtes là, que je vois qui est là, que je puisse vous dire bonsoir. Merci Adeline. Hola guapa, salut ma Sabine. Bon, ce soir je voudrais vous parler de leadership. En fait, ça fait plusieurs jours que je sens que dans plusieurs domaines de ma vie, je dois poser des limites. Je dois mettre au clair mes limites. Parce que je me rends compte qu'en fait, les limites, elles sont pas claires pour moi. Et la réflexion que je me suis faite aujourd'hui, c'est que le leadership, c'est quelque chose... Hello Aurélie. Le leadership, c'est quelque chose qui, pour moi, démarre par nous. C'est-à-dire que pour être reconnu comme étant un leader par les autres, comme quelqu'un qui est inspirant, puisque pour moi, c'est ça, le leadership, c'est être inspirant pour les autres. C'est pas expliquer comment on doit faire, c'est juste montrer par l'exemple qu'est-ce qu'on peut créer dans notre vie. Salut Gwenaëlle. Et donc, le leadership, pour moi, coucou Faustine, le leadership, pour moi, c'est quelque chose qui commence par nous. Donc, quand on est notre propre leader, quand on est le leader de notre propre vie, on peut être reconnu par les autres comme étant un leader, mais le leader, ce sera jamais Aurélie, ce sera jamais celui qui dit « je suis un leader », c'est celui qui est placé par les autres comme étant leur propre leader, mais on ne sait pas le leader de qui on est, on ne décide pas le leader de qui on est placé en tant que leader par les autres et par ceux qui désirent nous placer en tant que leader. Et on sera le leader de certaines personnes et pas d'autres. Et donc, ce leadership, il commence par nous. Il commence par notre capacité à être notre propre leader de notre propre vie. Et ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que... salut Erika. Ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que les limites que j'avais pour les autres, dans ma tête à moi, elles n'étaient pas claires. C'est-à-dire que j'étais pas très au clair avec ce que j'avais envie d'accepter ou pas. Et donc, depuis plusieurs jours, je suis amenée à remettre en place un peu mes limites. Ce que j'ai appris à faire pour la première fois de ma vie avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Parce que jusqu'à il y a très peu de temps, quand je posais mes limites, c'était comme au moment où j'étais agacée. Et c'était plutôt dans la colère que dans l'amour et dans la bienveillance. Puis aujourd'hui, j'ai découvert une façon de poser des limites qui est une façon... C'est un cadeau, en fait, qu'on fait aux autres. Moi, je suis persuadée que quand je fixe mes limites à mes clientes... Pardon. Je m'escanne. Quand... salut ma Véro. Je suis persuadée que quand je fixe mes limites à mes clientes, c'est le plus beau cadeau que je puisse leur faire. Parce que si je fixe mes limites avec beaucoup d'amour et de bienveillance, sans colère, je leur permets de s'autoriser à faire la même chose. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je réponds à tous les messages que je reçois de suite, comme je le faisais avant. Avant, vous m'envoyiez un message sur Messenger, puis je répondais « Hello Rachel », je répondais de suite parce que, oh mon Dieu, il faut que je sois là pour les gens, il faut que je sois présente, etc. En fait, ce que ça a créé chez mes clientes, c'est que la sensation, le sentiment qu'elles devaient être tout le temps présentes pour répondre à leurs clientes. Puis c'était presque oppressant pour certaines qui n'avaient pas du tout envie de ce genre de choses-là et qui étaient un peu apeurées par ça. Et donc, la première chose que j'ai fait dans le posage de limites, ça se dit pas, mais on va le dire comme ça, c'est que j'ai appris à poser mes limites
dans l'amour et la bienveillance, pas dans la colère parce que j'en ai marre, juste parce que je me dis qu'en posant ces limites-là, je leur fais un cadeau, je leur donne leur puissance, je leur permets de finalement être plus que ce qu'elles se voient. Donc poser ses limites, c'est un premier acte de leadership. C'est souvent ce qui se passe, c'est que dans le leadership, les petites choses, jusqu'à ce que ça nous énerve vraiment, on n'y fait pas vraiment attention. On n'est pas le leader sur notre relation des fois avec nos enfants ou avec notre conjoint. On n'a pas ce positionnement de leadership qui ne signifie pas j'écrase l'autre, hein, mais bien je pose mes limites et mes limites sont aussi importantes que tes limites. J'entends tes limites, j'entends mes limites et je respecte les deux. Ça, c'est faire preuve de leadership pour moi. Et donc, souvent, pour les petites choses, on est comme oh c'est pas grave, allez ça va passer, je vais pas faire des histoires pour ça. Et le problème c'est que quand on veut vraiment être le leader de sa vie, ça commence par même les plus petites choses. Ça commence par accepter de poser ses limites pour les petites choses, pour même les choses les plus insignifiantes. Et c'est comme ça que petit à petit, on dirige notre vie, on est le leader de notre propre vie au prochain niveau. À chaque fois que vous prenez une décision dans laquelle vous posez vos limites et vous respectez celles des autres, parce qu'il ne sera jamais question que nos limites soient plus importantes que toutes celles des autres. Chaque limite est importante. La limite des autres est importante, notre limite est importante. Il n'y a pas une limite qui est plus importante que les autres. Il n'y a pas la limite des autres qui est plus importante que la nôtre ou la nôtre qui est plus importante que les autres. La seule chose, c'est que le leadership, c'est être capable de poser ses limites et de respecter celles des autres, de respecter nos propres limites et les limites des autres. Et plus on va être dans ce leadership-là, même avec les choses qui ne sont pas importantes, même avec nos enfants, même avec notre conjoint, même avec nos amis, plus on va être en mesure de fixer des limites, toujours dans l'amour et dans la bienveillance, dans des domaines où souvent on laisse couler parce que oh, c'est pas grave, c'est mes parents, je fais pas attention, oh, c'est pas grave pour un soir avec mes enfants, je fais pas attention, oh, c'est pas grave avec mes amis, je laisse passer, je vais pas faire d'histoire. Il ne s'agit pas de faire des histoires. Il s'agit de rentrer dans un espace d'amour où l'on s'aime suffisamment et où l'on aime suffisamment les autres pour pouvoir dire exactement ce qu'on ressent et dire ça me convient et ça me convient pas. Quand on est capable d'entendre, de comprendre les limites des autres et de les respecter pleinement tout en respectant les siens, on est forcément un leader, quelqu'un dans lequel auprès de qui on a envie d'être. Parce que les gens se sentent en sécurité. En fait, quand on pose nos limites, on les pose pour nous, mais la réalité, c'est que les gens se sentent en sécurité auprès de nous. Parce que si ils savent qu'on est capable de poser nos limites et de les dire avec amour et bienveillance, ils n'ont jamais peur d'être trop ou pas assez, parce qu'ils savent que s'il y a quelque chose qui nous dérange, on va le dire. Et du coup, ça crée un espace de confiance dans lequel les gens peuvent venir. Ils se sentent en sécurité avec nous. Et les gens ont envie de se sentir en sécurité. Les gens n'ont pas envie qu'on leur dise oui à tout, ou qu'on s'énerve après nous ou après eux, ou qu'on leur en veuille plus ou moins de façon non dite parce qu'il y a quelque chose qui nous a énervés. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est entrer en contact avec un leader, quelqu'un qui est capable de dire ça me convient, ça me convient pas, dans l'amour et le respect de lui-même et des autres. Il n'y a aucun endroit au monde plus sécurisant que d'être à côté de quelqu'un qui sait faire ça. Et pour moi, c'est ça le vrai leadership. Pour moi, c'est ça le leadership du niveau suivant. C'est le leader qui est capable de ça. Moi, je me sens vraiment en sécurité avec les gens qui sont capables de faire ça. Je préfère très clairement qu'on me dise « Écoute, là, je me sens pas respectée » ou « Il y a quelque chose qui me dérange » ou qui me met inconfortable. Donc, j'ai besoin de dire aux gens quand il y a quelque chose qui me met inconfortable ou qui me dérange. J'ai besoin que quand ça dépasse les limites de ce que je me suis fixé moi, je puisse le dire avec amour et bienveillance. Et c'est quelque chose que je trouve
primordial, en fait. Ça change toute notre vie, parce que ça change notre relation aux autres. Il y a une relation de confiance à un niveau supérieur qui se crée. Ça change notre bien-être à nous, parce qu'on se sent respecté à chaque instant. Ça change notre vibe, parce qu'on n'a pas de colère inutile. On a posé nos limites, elles sont claires, elles sont définies. Ça change, quand ça change notre vibe, ça change ce qu'on magnétise dans notre vie. Ça change absolument tout. Ça a une puissance incroyable de poser ses limites à travers l'amour et la bienveillance. Et le plus dur là-dedans, c'est d'arriver à le faire avant d'être en colère. C'est d'arriver à aimer suffisamment les gens, et donc à s'aimer suffisamment, parce qu'on ne peut pas aimer les autres plus que l'on s'aime, contrairement à ce qu'on croit. À s'aimer suffisamment pour pouvoir le faire. Parce que pour pouvoir être dans la compassion avec les autres et comprendre que eux, ça provoque pas la même chose chez eux quand ils font ça, il faut être dans un espace d'amour inconditionnel. Et pour être dans cet espace d'amour inconditionnel, il faut être dans un espace d'amour inconditionnel pour soi. L'un ne va pas sans l'autre. Donc j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que ça me semble tellement important et tellement impactant dans nos vies. Puis ça parle de ce dont on va parler dans le programme de octobre, âme de leader, parce que j'ai envie de participer, parce que je ne suis pas la seule à faire ça, mais de participer à un monde de nouveaux leaders, où les leaders sont des gens qui apportent tellement de sécurité dans le monde que ils créent quelque chose d'incroyable autour d'eux. Ce sera le programme d'octobre. Puis je vais vous parler comme ça de mes prises de conscience sur le leadership tout au long du mois. Puis j'espère que ça vous permettra déjà d'avancer et de grandir dans vos entreprises et dans vos vies. C'est ma petite contribution. J'espère qu'elle vous servira. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Ah, j'ai pas lu vos messages. Attendez, pardon. Erika, elle dit c'est justement ma réflexion du moment, comment switcher de la colère aux limites dans la bienveillance. Ah, génial Erika. Poser des limites permet de donner un super cadre d'action pour soi et pour elle. Oui. Et ça permet de donner leur puissance aux gens. Je sais que moi, là, j'ai posé des limites dans mon mastermind. Dans mon mastermind, j'ai posé des limites par rapport aux nouveaux tarifs, par rapport au niveau dans lequel je veux amener le mastermind. Mais je sais que c'est confrontant pour les filles du mastermind parce que j'élève le niveau, parce que je veux vraiment amener le mastermind à son plus haut niveau avec des femmes qui sont vraiment dans un niveau d'évolution personnelle très avancé. Je sais que c'est challengeant pour certaines, mais je sais aussi que c'est comme ça que je vais leur donner les clés pour qu'elles aillent chercher leur puissance. Si je ne fais pas ça, je ne leur permets pas de créer leur puissance. Poser ses limites, c'est aussi... Moi, j'ai ma vision, ok? Je sais que mes clientes one-to-one, je vais les amener à suivre mon évolution qui, j'espère, dans quelques mois, je serai à 100 ou 150 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ce mois-ci, le mois prochain, j'en sais rien. Dans 6 mois, honnêtement, j'ai aucune idée de quand ça va arriver. Mais je veux emmener mes clientes one-to-one là-dedans. Puis mes clientes one-to-one, j'en prends très peu, je les sélectionne. Je veux vraiment créer une relation sur le long terme avec elles, hyper puissante, où on va chercher ces 100 000 euros de chiffre d'affaires en fonction de là où je vais m'en aller. Je ne pourrais peut-être pas les amener au-delà de là où je vais, et encore que, pourquoi pas. Mais je veux les emmener là-dedans. Le mastermind, j'ai une idée très claire de là où je veux l'amener. C'est-à-dire que je veux vraiment emmener ces femmes-là à un niveau d'évolution extrême. Je veux les emmener à un niveau d'évolution incroyable. Et pour ça, j'ai besoin de les emmener dans leur puissance. Si je ne pose pas des limites très claires sur mon mastermind et comment il va fonctionner, je sais que je limite leur puissance. Je sais que je ne leur donne pas leur plein pouvoir. C'est comme si je le gardais en moi. Puis moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux les emmener tout en haut. Donc, c'est vraiment important parce que ce n'est pas que pour nous les limites. Les limites, à partir du moment moi où j'ai réussi à voir les limites comme quelque chose qui sert autant aux autres qu'à moi, ça a été facile de poser mes limites. Mag, elle dit, et en fait, plus on respecte nos limites, plus on peut prétendre respecter celles des autres. Je crois que c'est automatique en fait. Si on respecte nos limites parce qu'on s'aime suffisamment, alors
On est obligé de respecter les limites des autres. Parce que ça voudra dire que si on s'aime nous comme ça, on est capable d'être dans un espace de compassion suffisamment grand pour entendre les limites des autres. C'est exactement comme ça que je conçois mon métier d'enseignante avec mes élèves. C'est beau. C'est exactement ça. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est comme les parents avec les enfants. C'est autant pour les élèves que pour toi finalement. Ça tombe à pic pour moi ce soir. Parfait. On était connectés, ma Sabine. Coucou Sophie. Oui, tu verras le replay. Pas de souci. Merci à vous toutes. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Le mastermind, il est à 777 € jusqu'au 15 septembre. À Paris, il passe à 1555 €. Je dis ça comme ça. Je pose ça de même, comme disent mes amies canadiennes. Et puis, c'est tout. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.